Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute dernière partie de la matinale de la semaine. Et oui, c'est déjà le week-end ce soir, mais avant de vous accompagner vers celui-ci, voici votre programme pour cette nouvelle émission du 10 février. L'actu, d'abord, nous reviendrons sur une nouvelle campagne de collecte des déchets sur les plages. 14 et même 15 kilos ramassés dans le pays d'Océan Marais de Mons, en fait, du plastique. À suivre aussi cette nouvelle campagne de recrutement au Puy du Fou. Le parc d'attractions des Épaisses a proposé aux candidats un jeu de piste à travers le site, une manière de tester leurs compétences et leur capacité à travailler en équipe. Enfin, nous ferons un petit détour du côté de la Rabatelière. Depuis 5 ans, plusieurs enfants scolarisés à l'école Jules Verne n'ont pas de car. L'amicale laïque propose un ramassage temporaire pour montrer que des solutions existent. Ça, ce sera pour l'actu. Vous retrouverez également l'agenda du week-end, c'est les vacances. Alors plusieurs manifestations vous attendent si vous êtes d'heureux parents. Et pour les bienheureux sans enfants, ne vous en faites pas, un TV Vendée pense à vous également. Il y aura du sport, mais aussi de la culture. Enfin, l'invité de la matinale, vous le connaissez peut-être de nom, vous avez peut-être déjà assisté à l'un de ses spectacles. Corentin Stemler, le fondateur de Symphonia Productions, était de passage ce matin sur le plateau de la matinale. Le chorégraphe est revenu sur son nouveau projet, un spectacle sur la cathédrale Notre-Dame, la Dame de Pierre. Vous pouvez le retrouver, bien sûr, cet invité sur notre site internet tvvendée.fr ou pendant la matinée ce jour. Vous avez désormais l'entièreté du programme de cette dernière demi-heure. Avant de l'entamer, petit détour sur la météo. Aujourd'hui, le soleil va vous accompagner tout le week-end. D'ailleurs, sur la côte, quelques nuages sont prévus, mais dans l'ensemble, le ciel sera bleu en Vendée. Une matinée assortie de fraîches températures, 1 degré en moyenne dans les terres, 3 sur la côte, avec un pic à 6 degrés pour Noirmoutier. Dans l'après-midi, le soleil va persister et le mercure va monter. Les nuages vont également se dissiper à l'ouest du département. Il fera en moyenne 9 degrés en Vendée. Passons à vos marées. Les marées du jour, le pic a été atteint il y a un peu plus d'une heure à 6h57. Le plus bas pour la prochaine marée basse, elle est attendue en fin de matinée vers 13h28. La marée haute de son côté reviendra ce soir, 19h17. Quant à vos coefficients du jour, 78 et 75, ils vont continuer de descendre toutes ces prochaines journées. Enfin, on passe à vos marchés du week-end ou des vacances d'ailleurs, si vous en avez, si vous avez la chance d'être en vacances. Regardez tous ces rendez-vous, il y en a plusieurs sur le département, Noirmoutier-en-l'Île, Saint-Hilaire-de-Riez, Brême-sur-Mer, l'île d'Olonne, les Sables et aussi Longeville. Ça, c'est pour la façade atlantique. Vous en avez aussi dans les terres, à Moutier, les Maufaits, Saint-Benoît-sur-Mer, Rive-de-Lyon, La Roche-sur-Yon, La Ferrière, mais aussi à Chaland. Le marché de Chaland, il ouvre de 8h30 à 13h. Mais avant, bien sûr, de vous précipiter vers les étals, restez avec nous. Il y a le journal. Je vous rappelle quand même que pour Chaland, les commerces alimentaires s'installent sous la halle de la place Aristide Briand. Au programme, vous retrouverez des fruits, des légumes, de la boucherie, de la pâtisserie, de la poissonnerie, bref, tout ce qu'il faut pour remplir le frigo. Aujourd'hui, c'est la Saint-Arnaud, alors bonne fête à tous les Arnaud. Le soleil est levé depuis un petit quart d'heure. Vous avez toutes les infos, passons au journal. Et on débute au bord de mer. Comme souvent à cette période, les collectivités locales du littoral organisent des collectes de déchets sur les plages. Et c'est le bon moment, les touristes sont absents et les tempêtes ont charrié successivement de nombreux déchets. Et pour changer les mentalités, Océan Marais de Mons intègre les enfants afin de les sensibiliser. Ce mercredi, il s'agissait des jeunes du groupe nautique sportif de Notre-Dame-de-Mont. Reportage en bord de plage, Colline Davy. Sous les premiers rayons de soleil de l'année, une quinzaine d'enfants parcourent la plage. Objectif, ramassage des déchets. J'ai une pince pour ramasser les déchets qui sont dangereux. J'ai un sac poubelle pour mettre les déchets qu'on a trouvés. Tout le monde est équipé, alors en route pour un nettoyage raisonné de la plage. L'idée, c'était de les sensibiliser à tout ce qu'on peut trouver sur la plage, ce qui est naturel ou non naturel, et de conserver le naturel, par exemple des œufs de bulot qui peuvent ressembler à un déchet plastique, de leur dire que bien non, c'est quelque chose de naturel, donc ça doit rester sur la plage, ça a un rôle. Donc on a cité les différents rôles. Et puis à l'inverse, ce qui est non naturel, pourquoi est-ce qu'il faut l'enlever? Qu'est-ce que ça entraîne derrière? Résultat des courses. Nous sommes à un total de 15 kg 615 grammes. Et dans ces paniers, on trouve un peu de tout. On a eu des
ce qu'on appelle les petites larmes de sirène, là, les toutes petites billes de plastique. On a eu quelques mégots, filets de pêche, des huîtres, les polystyrènes. Et puis il y a ça aussi, beaucoup. Des mouchoirs. Ce qui est bien, c'est comme ça on protège un peu la planète et qu'on se rend compte que c'est beaucoup pollué. Ouais, voilà. Une prise de conscience efficace. Oui, ça fait encore un déchet de plus. Avec une morale à retenir. Tous les déchets qu'on va retrouver sur la plage, c'est des déchets qui ont été produits par les humains, par l'activité humaine. Et en fait, on a tous du coup notre rôle à jouer pour pouvoir justement agir sur cette pollution et cette réduction des déchets. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc voilà, l'idée c'est que si on n'a pas de déchets, on ne va pas polluer. Et voilà. Des déchets en moins, c'est une plage plus propre pour ces enfants du pôle nautique et une sortie plus agréable pour tous les promeneurs. Et si cet engagement vous intéresse, notez qu'un ramassage des déchets est prévu sur 3 plages de la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont. Ce sera le 26 février prochain. Un événement nommé La Belle Action. Il est ouvert à tous, petits et grands, comme parents, comme enfants. Depuis quelques mois, une nouvelle plateforme internet de soutien et d'aide aux aidants a vu le jour en Vendée. Caprépi, c'est son nom, vous invite à exprimer vos besoins et demandes. Il peut s'agir d'un suivi dans un établissement médical pour vous et l'aider par exemple, mais aussi d'un accueil dans une structure de jour ou encore des vacances adaptées pour tout le monde. La plateforme va alors tenter de trouver des solutions pour vous. Elle se base sur le réseau des 5 associations derrière le projet, l'ADAPI ARIA, l'ADMR, le DAPS 85, Handi Espoir et aussi Organdi. C'est souvent un parent, c'est souvent un conjoint, c'est souvent... alors oui, c'est le cas. Par contre, c'est aussi une aide quotidienne avec un impact sur la vie quotidienne. Et souvent, les aidants ont tendance à s'oublier, ont tendance à ne pas s'occuper d'eux sur l'aspect santé, sur l'aspect loisir, sur l'aspect social. Donc ils coupent les liens sociaux, ils s'isolent aussi. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut être un peu des signes. Pour continuer à s'occuper de la personne au quotidien, il faut qu'on puisse s'occuper de soi. Et donc nous, on est là pour apporter des solutions de répit, de soutien, et puis de réfléchir ensemble à comment on peut aider l'aidant à se recentrer sur lui-même. Nous, on n'est pas spécialisé sur une pathologie, un âge, une particularité. On est à l'appui de l'ensemble de la population, mais par contre, on ne peut être sollicité que par les professionnels. Donc ça peut être un agent de mairie, ça peut être un professionnel, un éducateur spécialisé sur le champ du handicap, comme ça peut être un médecin généraliste ou une infirmière libérale. La semaine dernière, les nouvelles cartes scolaires ont été dévoilées pour la rentrée 2023. Au total, 59 classes s'apprêtent à fermer leurs portes en Vendée et seulement 14 pourraient ouvrir. Une situation dénoncée par le syndicat des professeurs, le SNUIPP-FSU, et déjà par plusieurs parents d'élèves. En témoigne ce rassemblement d'une trentaine de personnes hier matin devant l'école René Jolin de Fontenay-le-Comte. Pour les manifestants, la carte ne chiffre pas l'ensemble des élèves et c'est notamment le cas des gens du voyage qui ne restent parfois que quelques mois, des enfants de militaires et gendarmes dont les mutations ne sont connues qu'à l'été, mais aussi des enfants du dispositif Ulysse. Les effectifs totaux pourraient donc changer et surcharger les classes, ce que dénonce ce collectif de parents d'élèves. On serait pratiquement une trentaine d'élèves par classe, puisque dans les effectifs ne sont pas comptabilisés les enfants, ce qu'on dit appelés enfants Ulysse, qui ont des problèmes de handicap, c'est des handicaps reconnus. Et aujourd'hui, sur René Jolin, nous avons 12 élèves qui sont concernés par ce programme Ulysse, mais qui ne rentrent pas dans le calcul des effectifs. Et notez qu'une réunion a eu lieu en présence de l'inspectrice de la circonscription qui leur a assuré une fermeture provisoire et un recomptage des enfants en juin et en septembre, la procédure habituelle. La réponse ne satisfait pas le collectif qui reste mobilisé. Autre école, autre problème, l'Amicale laïque vient de mettre en place 2 minibus pour convoyer 11 élèves de Chavagne-en-Paillé vers l'école Jules Verne de la Rabatelière. 4 km séparent les deux villes, mais aucun moyen de transport n'est disponible pour ces enfants de l'école publique. Une solution choisie pour une semaine afin d'alerter sur la situation après 5 ans sans ramassage scolaire. Les explications dans ce reportage d'Agathe Poulet.
Comme chaque matin, ces enfants se préparent à aller à l'école à Chavannes-en-Paillé. Mais cette semaine, l'amicale laïque de la Rabatelière et le carrefour départemental de l'Action laïque ont prévu 2 minibus pour les emmener puisqu'aucun car scolaire ne s'arrête dans la commune pour les enfants scolarisés dans le public. Pour ces familles, comme Virginie, maman de 3 enfants, cela a des conséquences sur leur quotidien. La vie de famille, elle est un peu bafouée parce que du coup, moi je travaille de l'après-midi des fois ou de nuit, mon mari travaille du matin, donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour l'organisation. Avec, justement avec tous les parents, on s'est tous mis ensemble justement pour essayer de trouver une solution à ce problème. Maintenant, on a mis l'action, maintenant on a fait plein de choses, mais on attend maintenant une issue positive. Depuis 5 ans, ces familles se battent pour avoir accès à un ramassage scolaire dans leur commune. Avec cette action de minibus, les parents espèrent montrer que des solutions sont possibles, même avec un budget réduit. On est habitants de la Rabatelière, on a le droit aussi à cet accès à l'école publique. Il ne faut pas grand-chose pour mettre en place un arrêt, un minibus, si vraiment c'est pas possible d'avoir un car parce que financièrement c'est compliqué. On l'entend. L'employé municipal accompagne les enfants de l'école privée de la Rabatelière pour aller à la cantine. Pourquoi pas accompagner les enfants à l'école publique ? De son côté, la mairie a reçu de nombreuses fois en 3 ans l'association pour les accompagner dans leurs demandes et trouver des solutions. La question budgétaire se pose, mais surtout sur les compétences qui concernent non pas la mairie, mais la région. Après plusieurs échanges contre les 2 parties, la discussion est toujours au point mort. On a essayé de travailler sur des solutions à lui apporter, dont une solution qui a été des 2 arrêts de car à un petit kilomètre de leur habitation. Et il faut savoir qu'en milieu rural, faire 1 kilomètre pour aller sur un transport scolaire, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, mais ils n'en veulent pas. La région n'a pas encore pris sa décision sur ce dossier face aux difficultés rencontrées sur le maintien des transports scolaires dans ce secteur encore sous tension. Direction le Puy du Fou à présent. Plusieurs jeunes viennent de procéder à des entretiens d'embauche peu orthodoxes afin de devenir saisonniers. Les aspirants Puy-Follet ont participé à un jeu de piste en compagnie d'autres candidats. Quelques missions ludiques, d'autres pratiques, mais surtout des rencontres et témoignages de salariés. Focus sur cette campagne de recrutement insolite avec Agathe Paulet. Combien de kilos de linge ont été traités en 2022 ? Durant ce jeu de piste, l'objectif n'est pas de retrouver un trésor, mais bien un poste pour la nouvelle saison du Puy du Fou. Pendant 2 heures, ces candidats vont se déplacer dans tout le domaine pour découvrir les différents métiers du parc. Un recrutement original et ludique, apprécié par ces demandeurs d'emploi. Je trouve que c'est quelque chose de plus léger, donc qui permet peut-être de plus s'exprimer librement et d'être plus libre. Ouais, c'est plus rassurant, ouais. C'est moins stressant, je pense, que d'être tout seul devant une personne assis l'un en face de l'autre. Je trouve que c'est vraiment sympa parce que ça détend, on est moins stressé en arrivant. Et puis ça permet de découvrir les autres personnes avec qui on va probablement travailler, découvrir nos supérieurs, découvrir le parc. Et du coup c'est moins stressant et plutôt original. À l'aide d'une tablette, les candidats doivent retrouver les 35 balises dissimulées. Une fois trouvées, ils doivent répondre à des questions ou des défis. L'idée de ce recrutement immersif est de plonger les candidats au cœur de leur futur métier et de montrer à quoi pourrait ressembler leur saison au Puy du Fou. Un concept imaginé par l'entreprise événementielle vendéenne Lova Game. En fait, on avait été appelé il y a quelques mois par Pôle emploi les Herbiers pour faire un énigme emploi, pareil, sur des métiers en tension avec des jeunes. Et en fait, le Puy du Fou participait et ils ont apprécié le concept. C'est pour ça que quelques semaines après, ils nous ont appelés pour qu'on fasse quelque chose de différent, mais qu'ils puissent découvrir les métiers par ce biais. Pendant le jeu, 5 secteurs sont ciblés comme la restauration, l'hôtellerie ou l'entretien de l'environnement, des métiers actuellement en tension. C'est particulièrement sur ces métiers qu'on va se concentrer justement pour essayer de se réinventer, d'avoir une nouvelle façon de recruter pour projeter au maximum nos candidats. Un recrutement revisité qui permet aussi d'en savoir plus sur les profils des candidats. Vu qu'on passe quasiment 2h30 avec eux sur le jeu, en fait, on discute et on voit un peu les personnalités, les qualités, qui va être un peu plus à l'aise à parler, à prendre un peu le lead sur un groupe ou pas. Et c'est justement ça, nous, en tant que RH, qui nous permet de cibler un peu les qualités. Et ensuite, chaque responsable en entretien pourra un petit peu plus accentuer sur la partie compétences et disponibilité. Le Puy du Fou espère recruter la majorité des candidats de cette session, puisque 70 à 120 postes sont à pourvoir dans ces secteurs pour la saison d'avril à novembre. Je vous laisse continuer votre jeu. C'était un plaisir de vous accueillir à la bijouterie.
Et notez que la ville des Herbiers organise une nouvelle édition de Job en poche. Elle est prévue du 22 au 24 février. 600 offres d'emploi sont à décrocher. C'est ainsi que s'achève cette édition. Avant de passer à vos chroniques, un mot du ciel. Clément d'ailleurs ce matin. Les rayons du soleil viennent déjà réchauffer une fraîche Vendée. 1 degré en moyenne dans les terres. Le long de la frontière avec les Deux-Sèvres, comptez sur 0 degré. 1 à la Châtaigneraie et Montaigu-Vendée. Au cœur du bocage, là encore 1 à La Roche-sur-Yon et Chaland. Pour chercher un peu de chaleur, rendez-vous sur la côte avec cette maximale de 6 degrés pour Noirmoutier-en-l'Île. Mais quelques nuages sont programmés là-bas. Il y fera 5 du côté de l'Île-Dieu et 2 au Sable-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer. Vous savez tout de votre temps. Prenons le temps désormais de faire un point sur le programme. Il nous reste encore 15 minutes ensemble. Dans quelques instants, nous revenons sur vos sorties du week-end. On aura quelques rendez-vous avec, par exemple, pour vos enfants, du sport. Il y aura aussi du sport féminin d'ailleurs et du sport adapté et de la culture. À suivre enfin, toujours en culture, un extrait du jour inédit de Sans détour. Ce sera avec Hervé Leroc. Il reçoit aujourd'hui Christine Elia. Mais pour l'heure, c'est votre Plus Info. Et dans ce Plus de l'info, peut-être une idée pour vous occuper ce week-end. Nous parlons pickleball, un sport américain qui fait de plus en plus d'émules dans le département. L'activité à mi-chemin entre le tennis, le badminton, le paddle et le tennis de table est toujours de plus en plus prisée. Regardez. Le pickleball est arrivé en France en 2014 et donc d'ailleurs on a un sport de synthèse entre le tennis, le badminton, le paddle et le tennis de table. C'est exactement le terrain du badminton. On a également à côté de ça le filet du tennis. On retrouve la prise de raquette du tennis de table et on a également une raquette qui ressemble très fortement au paddle. On est sur un mélange de tout, vu qu'on est sur un mélange qui est plutôt avant les règles du tennis de table. Donc derrière on va de 1 à 11 points. C'est le premier à 11 points avec 2 points d'écart. Et on a un sport qui se joue avec les points qu'on gagne uniquement quand on a le service. Le gros avantage de ça, c'est que c'est totalement intergénérationnel. On peut jouer en simple, en double, en mix et surtout à des âges différents. La preuve en est derrière moi. On a des gens qui n'ont pas fait de sport depuis 10-15 ans, des gens qui ont fait du sport et qui sont joueurs de haut niveau comme Romain Pelêtre à un classement de 0 au tennis ou 3 centièmes français au niveau du paddle. Et on a également des joueurs qui ont de 3-4 ans jusqu'à 99 ans, étant donné que justement c'est un sport qui est ouvert à tous par rapport à son accessibilité technique, physique et également avec de la convivialité. En 1965, un Américain voulait construire dans son jardin un terrain de tennis. Et malheureusement, n'avait pas la place pour ce terrain de tennis. Il a fait son garage et il a trouvé toutes les bricoles possibles pour faire des raquettes en plastique, une balle en plastique, un filet de mini-tennis. Et derrière, il s'est mis à jouer dans son jardin. Et simplement, au moment où il a fait ses premiers essais, son chien qui s'appelle Pickle a happé la balle, aujourd'hui la légende dit que le sport s'appelle Pickle pour le nom du chien et la balle qu'il a croquée à l'impact. Rien à voir avec le cornichon. L'objectif pour nous, c'est bien évidemment de développer dans la commune, à la Gobretière, mais également le travailler avec tous les clubs de tennis de proximité. Pourquoi faire ? Pour pouvoir créer des matchs, des interclubs, un petit championnat et de faire revenir du monde dans nos clubs de tennis. Aujourd'hui, le pickleball, on peut très vite le développer avec des moyens qui sont très peu. Aujourd'hui, un club de tennis comme le nôtre, 8 terrains, c'est moins de 4 000, 5 000 euros pour 32 joueurs simultanés. Donc derrière, par rapport à un terrain de paddle où on est à des dizaines de milliers d'euros, là derrière, on arrive sur un terrain qu'on peut transformer très rapidement et où on peut mettre du monde très rapidement. Déjà tout le mois de janvier, c'est totalement gratuit pour tout le monde, tous les lundis, de 16h30 à 22h. Et à partir du mois de février, pour 50 €, l'aventure continue durant toute l'année. Pourquoi 50 €? C'est très bien, très simple. On a fait le passe sport gouvernemental qui permet à des gens qui n'ont pas les moyens de faire du sport de venir et ça leur coûte donc 0 €. Donc venez comme vous êtes, venez tous ensemble et venez essayer le pickleball, le sport de demain, le sport de raquette qui va cartonner. Un Plus Info préparé par Alexandre Lenaour. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur notre site internet. On reste sur du sport avec votre chronique de sortie.
Chaque semaine, nous vous proposons quelques idées de sorties pour profiter à fond de votre week-end. Parmi nos propositions pour ces premiers jours de vacances, ça glace, une semaine de loisirs d'hiver avec une sorte de patinoire, des jeux glacés et des bricots hivernaux. De quoi dépayser vos enfants en vous rendant simplement à Bretignolles-sur-Mer. Votre chronique agenda du week-end revient également sur quelques activités culturelles. La neige scintille sur la forêt. Je suis comme elle. Tranquille et muet. Tous ces petits éclats de moi, comme des missiles aux abois. Les flocons tombent drus sur nos draps. Qui se rappellent. Un week-end où vous pourrez retrouver également le trophée Napoléon à La Roche-sur-Yon. Au programme notamment le fameux 4 contre 100 où 4 joueurs professionnels affronteront 100 Vendéens au ciel. Entrée libre d'ailleurs si vous êtes intéressés. Il y aura aussi à La Roche-sur-Yon le championnat régional de paratennis de table. On en parle d'ailleurs dès 12h45 dans votre Vendée en direct. Enfin notez sur vos agendas l'Open régional de palais féminin. Rendez-vous pour ce rendez-vous là à La Ferrière et ce sera ce samedi. Et dans votre matinale, un extrait du nouveau Sans détour. Ce matin, Hervé Leroc prend en stop Christine Elia, une chanteuse au riche parcours. 15 albums tout de même. Regardez cet extrait. Est-ce que vous êtes, comme beaucoup, parfois surprise de l'effet que ça procure ? Oui, oui, parce que c'est vrai que quand j'ai démarré, j'ai été surprise que des gens s'arrêtent à... Alors, est-ce qu'il y a la voix au départ ? J'ai une voix, c'est sûr, que je travaille aussi toute seule, mais bon, et ça fait un tout, en fait. Hein. Ouais. Ma sensibilité peut-être rejoint celle des gens, en fait, c'est ça. Et puis les sujets que j'aborde, en fait, ce sont des sujets très, très simples que tout le monde peut s'y retrouver dans ce que je chante, je pense. Ouais. Voilà. Et alors ça marche bien parce qu'il y a 15 albums, ça veut dire que c'est quand même c'est plus qu'une passion, enfin il y a une part vocationnelle là-dedans quand même. Ah oui, il y a eu vraiment des années très prolifiques en écriture. Oui. Et puis c'est vrai que j'ai rencontré Henri Chenuet là, qui depuis 90, je crois qu'on a fait 11 albums ensemble, qui m'a toujours fait confiance en fait. Et c'est très agréable de travailler avec lui parce qu'on partage nos idées et puis lui il me fait des arrangements qui me plaisent toujours. Quoi. Vous êtes auteur, compositeur. Oui, compositeur, interprète. Vous avez tout, vous. Oui, parce qu'en fait, quand j'écris, tout vient en même temps. Souvent, j'ai une phrase et puis la mélodie, je l'ai dans la tête aussi. Ça veut dire que vous êtes totalement habité, en fait, par les sujets, par la musique, par... votre ordinaire est musical. Oui. Votre quotidien est musical. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Oui.
Et pour retrouver l'ensemble de cette émission d'Hervé Le Rock avec Christine Elia, je vous invite à regarder tout simplement sans détour. Ce sera dans la matinée aujourd'hui tout simplement sur TV Vendée et également sur notre site tvvendée.fr. Voilà pour cet extrait, on passe au jeu. Et pour le jeu, eh bien, je vais tout simplement reprendre comme d'habitude et comme de coutume la feuille avec la question: quelle est la matière première de ces sculptures visibles dans le dernier numéro des Passionnés? Numéro d'ailleurs que si vous n'avez pas pu voir, vous pouvez lui aussi, comme l'extrait du jour, le retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique de nos émissions. Une émission bien sûr animée comme chaque fois par Grégoire de Châtillon. Et il vous a trouvé donc cette Passionnée avec ce savoir-faire assez particulier. Mais bon, comme je vous le disais, quelle est la matière première de ces sculptures avec passion? Si vous avez la réponse, tvvendée.fr, la rubrique jouer, mais si vous ne l'avez pas, voici un indice, vous trouverez la réponse à la Guittière dans la commune de Talmont-Saint-Hilaire. À gagner cette semaine des places avec notre partenaire le Cinéville. Voilà pour cette partie jeu et aussi cette partie de la matinale, c'est la fin déjà, mais on se retrouve dès lundi. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve à lundi, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.